Hier ce salon de 3e édition, toujours autant de monde. Malheureusement bon, on aimerait que ça prenne encore plus de place et peut-être qu'on arrive dans l'autre bâtiment qui est quand même un peu plus grand. Mais bon, c'est quand même un bon début, on espère devenir dans le temps une référence. Et donc à Pessac Automobile, on peut venir chez vous pour acheter des voitures anciennes? Ouais, vous pouvez venir en acheter une moderne, une ancienne, y faire l'entretien, vous pouvez venir faire la causette, on aime ça. On a commencé il y a 10 ans maintenant. À la base, nous étions mandataires européens, on importait des véhicules neufs et faible kilométrage en provenance de l'Union européenne. C'est une activité qu'on a toujours conservée, mais par passion, on a mis une voiture collection, puis une deuxième, une troisième, et aujourd'hui, il y a plus de voitures collection que de voitures modernes. C'est avant tout, donc on a fait ça par passion, on aime ça, c'est vraiment une clientèle différente. On en apprend tous les jours, parce que le savoir sur l'auto ancienne, c'est infini, il y a toujours quelque chose à savoir. Alors ça nous permet de rencontrer des personnes plus ou moins âgées, qui ont plus ou moins d'expérience, qui nous racontent leurs histoires. C'est un travail de longue haleine, il faut être patient. En ce moment, on doit avoir en stock une trentaine de voitures de collection. On a un problème de place, donc on essaye, une s'en va, on en met une autre, on stocke à droite à gauche. Le problème de tout collectionneur, c'est la place. Hein. C'est soit la place, soit l'argent, soit la femme qui gueule pour vider le garage. Et quelle voiture de collection dans les 30 vous avez à peu près quel style? On a des voitures assez atypiques. Nous, on aime c'est l'exotisme, c'est ça qui nous plaît le plus. Après, on a quand même des voitures communes dans la collection, les petites MGB, choses comme ça. On a de tout. Des pick-up américains. Tant que ça roule, on peut le trouver à Pessac Automobile. Donc Maxime, vous êtes dans une voiture très belle. Une Ford Thunderbird de 1957. On va pouvoir rouler jusqu'à combien? Jusqu'à... Non, ça roule à quoi? À 160, 180. Le moteur, ça fait quand même 225 chevaux, un V8, avec une rare boîte mécanique, puisque les Américains sont très friands de boîtes automatiques. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que chez nous, l'option, c'est la boîte automatique. Aux États-Unis, l'option, c'est la boîte mécanique. Et la texture? La texture de la banquette. Oui. Du Sky américain, comme ils savent le faire, ils aiment pas trop le cuir là-bas, ils sont plus Sky. Très bien fait d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on voit sur le tableau de bord? Qu'est-ce qu'on voit? On voit un compteur, on voit la jauge d'essence, on voit le régime moteur, la température et une petite horloge. Très grand luxe à l'époque d'avoir tous ces accessoires, en plus de l'autoradio, de l'air conditionné, ici qu'on règle. Qu'ils avaient ensuite les essuie-glaces, des commandes d'ouverture pour les trappes d'air qui sont situées sur les côtés, parce que là on veut de l'air qui sont faits au nous des trappes tout simplement, et pas besoin d'avoir un ventilateur qui se met en route, un compresseur, tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le klaxon ici, tout de chrome vêtu. Qu'est-ce qu'on trouve sous le capot? Et sous le capot, comme vous pouvez le voir, on trouve un V8 de 5 litres 3 de cylindrée, qui développe 225 chevaux. Pas de SP, pas d'ABS, on meurt comme des hommes. Pas une once électronique, un moteur, tout ce qu'il y a de plus simple, facile d'entretien. Est-ce que les voitures anciennes sont plus faciles à réparer de manière générale que les nouvelles? Alors, ce qu'il y a de plus facile, c'est surtout qu'une voiture moderne, en tombant en panne au bord de la route, on est obligé d'appeler un camion puisque c'est 90% un problème électronique. Et si un capteur a décidé de ne pas faire démarrer la voiture, elle ne démarrera pas. Là, ce qui peut nous arriver, c'est quoi? Un fusible qui va cramer, un petit fil de fer qu'on trouve dans la boîte à gants, on repart le fusible, on repart. Et donc, s'il n'y a plus de pièces existantes, parce que la marque n'existe plus, vous avez toujours moyen d'arranger une pièce? Il n'y a pas de problème, à part pour certaines voitures qui ont été fabriquées à très peu d'exemplaires. Après,